Hey my lovely people, how are you doing? Comment ça va? J'ai envie de m'adresser à une personne particulière aujourd'hui qui se questionne sur sa vie. Tout simplement parce qu'elle a fait un constat curieux. Je parle ici des mêmes types de circonstances fâcheuses, douloureuses et d'un système établi dans lequel cette personne semble vivre. Hier, je lisais une portion des Écritures qui parle, vous savez, de Ézéchiel, cette partie où la Bible dit que l'Esprit de Dieu transporta Ézéchiel pour le déposer dans une vallée remplie des ossements desséchés. Et donc, les ossements représentent ici dans ce contexte une vie asséchée, quelque chose qui était mort, un espoir anéanti. Et donc, dans cette vallée, Dieu va poser une question à Ézéchiel. Fils de l'homme, penses-tu que ces ossements peuvent encore revivre? Et c'est la question que Dieu te pose aujourd'hui. Est-ce que tu penses que malgré cette maladie, une guérison est possible? Est-ce que tu penses que malgré cette menace de divorce dans ton couple, dans ton foyer, une restauration peut renaître? Est-ce que tu penses que malgré cette situation qui te semble compliquée, qui te semble désespérée, une solution peut jaillir? Et donc, Dieu ne va pas s'arrêter là. Il va demander à Ézéchiel de faire quelque chose, de prophétiser. Autrement dit, de relâcher une parole de puissance. Parce que oui, il y a de la puissance dans vos déclarations. Et lorsque vous lisez la suite, la Bible dit que ces ossements ont repris vie et se sont transformés en une armée. Une armée est faite pour se lever et pour combattre. Oui. Autre chose, Ézéchiel n'a pas fait le choix, vous savez, d'être placé là, dans cette vallée. Comme pour dire que l'Esprit de Dieu ne vous emmènera pas toujours là où vous voulez. Pas du tout. L'Esprit de Dieu vous emmènera toujours là où il y a un besoin. Parce que vous serez la solution. Parce que vous êtes la solution à un chaos. Vous êtes la solution à une crise. Et c'est ce qui s'est passé avec Ézéchiel. Ézéchiel était le canal par lequel une vie devait être restaurée. Je sais que tu te questionnes, que tu te poses la question de savoir, mais pourquoi je suis dans ce mariage, dans ce pays, dans cette famille? Pourquoi? Et j'ai envie de vous dire que vous êtes vous aussi le canal par lequel quelque chose doit se passer. Un mouvement doit se faire. Que c'est par vous qu'une bénédiction va tomber dans une famille. Que c'est peut-être par vous que ce pays va changer. Vous êtes ce canal. Et le premier mandat que Dieu a donné à l'homme est celui de dominer. De dominer sur les circonstances de sa vie. De prendre le contrôle. Ce que vous ne contrôlez pas aujourd'hui se dressera contre vous demain. Et donc je veux parler à un Ézéchiel. Je veux l'encourager à ne pas rester les bras croisés. Lorsque tu constates que les choses ne se passent pas selon les promesses que tu as reçues de Dieu, apprends à te lever. Apprends à relâcher une parole de puissance qui vient de Dieu, de la parole de Dieu. C'est possible. C'est possible que par toi les choses changent. C'est possible que par toi ce qui était mort puisse revivre. C'est possible. Est-ce que je parle à un Ézéchiel? Tu es le prophète, tu es la prophétesse de ta vie. Et n'oublie pas, il y a de la puissance dans tes déclarations. Sois béni.